chaque année, plus de 7,5 millions de tonnes de chocolat sont consommées dans le monde. Pour produire une tablette de chocolat, il faut combiner le travail acharné des personnes sur le terrain et la technologie de pointe dans d'énormes usines. Mais comment sont fabriquées les délicieuses tablettes de chocolat? Aujourd'hui, dans Comment c'est fait, comment ça marche, nous allons découvrir tout le processus derrière une tablette de chocolat. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Les premiers chocolats, apparus il y a plus de 4000 ans en Mésoamérique, étaient très différents de la friandise que nous connaissons aujourd'hui. Des cultures comme les Olmèques, les Mayas et les Aztèques utilisèrent des fèves de cacao pour préparer une boisson amère et mousseuse, considérée comme sacrée. Le processus était artisanal. On récoltait les cabosses de cacao, on en extrayait les graines et on les faisait fermenter sous des feuilles de bananier pendant plusieurs jours pour en réduire l'amertume. Ensuite, on les faisait sécher au soleil puis griller sur des plaques en argile au-dessus du feu. Les fèves grillées étaient moulues à la main sur une pierre appelée métate, formant une pâte épaisse que l'on mélangeait avec de l'eau, du maïs moulu, des piments, de la vanille ou des fleurs comme l'orejuelo pour donner du goût. La boisson, appelée xocolate, ce qui signifie eau amère en nahuatl, était vigoureusement battue pour produire de la mousse, un signe de qualité, et servie froide ou tiède dans des calebasses. Parfois, on l'adoucissait avec du miel, mais le sucre était inconnu. Ce chocolat liquide, réservé aux rituels, aux nobles et aux guerriers, était si précieux que les fèves de cacao servirent de monnaie. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'invention de la presse à cacao et de la tablette solide, que le chocolat a évolué vers sa forme moderne. Mais quel est aujourd'hui le processus pour fabriquer des millions de tablettes de chocolat? Tout commence par la plantation. Les graines de cacao, extraites de cabosses mûres, sont plantées dans des pépinières protégées, dans des sacs de terre humides enrichis en matière organique. Environ 2 semaines plus tard, elles commencent à germer, et après un mois, les jeunes plants atteignent environ 30 cm. Cependant, la patience est essentielle. Un cacaoyer met entre 3 et 5 ans à produire ses premières cabosses et n'atteint sa pleine productivité qu'au bout d'une décennie. Pendant ce temps, les agriculteurs taillent soigneusement les branches pour renforcer l'arbre et favoriser une croissance équilibrée en veillant à ce qu'il reçoive suffisamment de lumière et de ventilation. Un aspect fascinant de la culture est la pollinisation, qui dépend de petits insectes comme la mouche du cacao, un pollinisateur si minuscule qu'il tient sur la pointe d'une épingle. Attirées par le nectar des petites fleurs blanches ou roses du cacaoyer, ces mouches sont responsables de la transformation des fleurs en cabosses. Toutefois, la nature est sélective. Moins de 5% des fleurs deviennent des fruits, ce qui fait de chaque cabosse un véritable trésor. Pour les protéger, les agriculteurs enveloppent les cabosses de sacs en plastique ou de filets qui les préservent des insectes et des rongeurs, un travail manuel qui demande une attention méticuleuse. La récolte est l'un des moments les plus intenses dans les plantations. Contrairement à d'autres cultures, les cabosses de cacao ne mûrissent pas toutes en même temps, ce qui oblige les agriculteurs à parcourir les plantations plusieurs fois par an, en sélectionnant uniquement celles arrivées à maturité. Les cabosses mûres, qui passent du vert à des teintes jaunes, rouges ou violettes selon la variété, sont coupées une par une à l'aide de machettes ou de longues perches. Ce travail, réalisé sous un soleil brûlant ou des pluies de torrentielles, est physiquement épuisant. En une journée, un agriculteur peut récolter entre 100 et 200 cabosses, chacune pesant entre 400 et 600 grammes. Une erreur dans la sélection, comme couper une cabosse encore verte, peut entraîner des fèves amères, inutilisables pour un chocolat de qualité. Une fois récoltées, les cabosses sont transportées vers une zone centrale de la plantation, où elles sont ouvertes à l'aide de machettes ou de bâtons de bois. À l'intérieur de l'écorce épaisse et rugueuse se trouve une pulpe blanche, sucrée et légèrement acide, qui enveloppe entre 20 et 60 graines. Cette pulpe, que certains agriculteurs utilisent pour faire des jus ou des confitures, joue un rôle crucial dans l'étape suivante. La fermentation. Les graines, avec la pulpe, sont placées dans des caisses en bois ou empilées en tas, couverts de feuilles de bananier. Pendant 5 à 7 jours, le mélange chauffe naturellement, atteignant des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius. Ce processus décompose les sucres de la pulpe, réduit l'amertume des graines et développe les précurseurs de la saveur du chocolat. Les agriculteurs retournent les tas tous les 2 jours pour assurer une fermentation homogène, une étape qui demande de l'expérience pour ne pas altérer le délicat équilibre chimique. Après la fermentation, les graines sont étalées sur des nattes ou des plateaux au soleil pour sécher pendant 1 à 2 semaines. Dans les régions où il pleut fréquemment, on utilise des séchoirs artificiels à air chaud. Pendant le séchage, les graines perdent jusqu'à 50% de leur humidité, leur peau durcit et l'arôme du cacao commence à s'intensifier. Les agriculteurs, grâce à un œil exercé, inspectent les fèves une à une, écartant celles qui sont défectueuses.
Petit fait intéressant. Un seul arbre produit environ 1 à 2 kg de fèves sèches par an. Et il faut environ 400 fèves pour fabriquer 1 kg de chocolat. Ce rendement modeste témoigne du travail agricole intense derrière chaque tablette. Une fois sèches, les fèves de cacao sont emballées dans des sacs en jute de 60 à 70 kg et envoyées dans des usines du monde entier, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique. L'Afrique de l'Ouest, menée par la Côte d'Ivoire et le Ghana, produit 75% du cacao mondial, tandis que des pays comme l'Indonésie et le Brésil contribuent également avec des volumes importants. L'étape suivante consiste à transformer ces fèves riches en arômes et en saveurs en chocolat tel que nous le connaissons. Mais avant de découvrir le processus à l'intérieur de l'usine, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Cela nous aidera à toucher plus de monde. Alors maintenant, la première étape dans l'usine est la réception et le nettoyage. Les sacs, qui arrivent par millions chaque année, sont ouverts et les fèves sont déversées sur des tapis roulants qui les conduisent vers des machines de tamisage. Ces machines, équipées de grilles vibrantes et de systèmes d'aspiration, éliminent les impuretés comme les pierres, les brindilles, les fibres de jute ou même de petits insectes qui auraient pu se glisser pendant le transport. Ce processus, appelé nettoyage primaire, est essentiel pour garantir la pureté du produit. Dans une grande usine, jusqu'à 100 tonnes de fèves peuvent être traitées par jour, ce qui donne une idée de l'ampleur de l'opération. Ensuite, les fèves sont torréfiées, une étape qui définit le caractère du chocolat. Dans d'énormes tambours rotatifs, semblables à ceux utilisés pour torréfier le café, les fèves sont chauffées à des températures comprises entre 120 et 140 degrés Celsius pendant 20 à 40 minutes. La torréfaction intensifie non seulement la saveur, mais elle assouplit aussi la coque, facilitant son retrait. Chaque fabricant ajuste ce processus avec une précision chirurgicale. Une torréfaction trop longue peut brûler les fèves, tandis qu'une torréfaction insuffisante laisse un goût fade. Dans les usines artisanales, les maîtres chocolatiers goûtent les fèves pendant la torréfaction, les sentent et en mordent des échantillons pour capter l'instant précis où l'arôme atteint son point optimal. Après la torréfaction, les fèves passent dans une machine de décortiquage, qui utilise des râteaux et des courants d'air pour séparer la coque légère de la partie interne, appelée les éclats de cacao. Ces éclats, qui contiennent la saveur essentielle du cacao, sont broyés dans des concasseurs à haute vitesse jusqu'à former une pâte visqueuse, appelée liqueur de cacao. Cette liqueur, qui ne contient pas d'alcool, il est important de le préciser, est un mélange de solide de cacao et de beurre de cacao, la graisse naturelle qui constitue jusqu'à 55% de la fève. À ce stade, l'odeur du chocolat commence à envahir l'usine, un arôme qui, selon des études, peut réduire le stress et stimuler la libération d'endorphines. La liqueur de cacao est ensuite soumise à une pression hydraulique pour séparer le beurre des solides. Le beurre, un liquide doré et soyeux, est stocké pour être utilisé dans la fabrication de chocolat ou dans les produits cosmétiques grâce à ses propriétés hydratantes. Les solides, quant à eux, sont broyés encore plus finement jusqu'à devenir de la poudre de cacao, utilisée dans les chocolats noirs, les boissons ou la pâtisserie. La poudre de cacao naturelle a une teinte brun rougeâtre et une saveur intense, tandis que le cacao alcalinisé, traité au carbonate de potassium, est plus foncé et plus doux, idéal pour les biscuits et les gâteaux. La fabrication de la tablette de chocolat que nous connaissons tous commence par le mélange. Dans d'énormes cuves, la liqueur de cacao est combinée avec du beurre de cacao supplémentaire, du sucre et, dans le cas du chocolat au lait, du lait en poudre. Certains fabricants ajoutent de la vanille naturelle ou de la lécithine de soja comme émulsifiant pour améliorer la texture. Ce mélange est raffiné dans des machines à rouleau en acier qui pulvérisent les particules jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille inférieure à 20 microns, imperceptible au palais. Ensuite, le chocolat passe par le conchage, un procédé inventé par Rodolphe Lindt en 1879, dans lequel il est agité et chauffé pendant des heures pour adoucir sa texture et libérer des arômes complexes. Dans les usines modernes, les machines de conchage peuvent traiter jusqu'à 10 tonnes de chocolat à la fois, en opérant à des températures contrôlées de 50 à 80 degrés Celsius. Le chocolat liquide obtenu est tempéré, un processus qui consiste à le chauffer et à le refroidir en cycle précis pour stabiliser les cristaux du beurre de cacao. Cela garantit au chocolat une brillance éclatante, une texture croquante et une meilleure résistance à la chaleur. Sans le tempérage, le chocolat peut développer des taches blanches ou une texture granuleuse. Sur les lignes de production, le chocolat tempéré est versé dans des moules qui vibrent doucement pour éliminer les bulles d'air, formant des barres, des tablettes ou des figurines creuses, comme les célèbres lapins de Pâques. L'emballage est l'étape finale. Des machines à grande vitesse enveloppent chaque tablette dans du papier aluminium qui agit comme une barrière contre l'humidité, l'oxygène et la lumière, préservant la saveur pendant plusieurs mois. Par-dessus l'aluminium, on ajoute un emballage décoratif aux couleurs et aux motifs qui reflètent la marque. Dans une usine moyenne,
Ces machines peuvent emballer jusqu'à 1000 tablettes par minute, un rythme qui permet de produire des millions d'unités par jour. Certaines usines, comme celle des géants Mars ou Nestlé, produisent jusqu'à 500 000 tonnes de chocolat par an, de quoi remplir plusieurs fois une piscine olympique. Le chocolat n'est pas seulement un plaisir culinaire, c'est aussi un phénomène culturel et scientifique. Par exemple, il contient plus de 600 composés aromatiques, plus que le vin rouge, ce qui explique la complexité de ses saveurs. De plus, le cacao pur est riche en antioxydants comme les flavonoïdes, qui peuvent améliorer la circulation et réduire l'inflammation, bien que ces bénéfices soient atténués dans les chocolats riches en sucre. Et au cas où tu ne le saurais pas, le chocolat blanc, composé uniquement de beurre de cacao, de sucre et de lait, ne contient pas de solide de cacao, ce qui en fait une catégorie à part. Cependant, le monde du chocolat est aussi confronté à des défis. Les agriculteurs, qui effectuent le travail le plus difficile, gagnent souvent très peu d'argent, tandis que le changement climatique menace les régions cacaoyères avec des sécheresses et des températures extrêmes. La prochaine fois que tu savoureras une tablette de chocolat, souviens-toi des efforts des agriculteurs qui ont taillé les arbres sous la pluie, des mouches qui ont pollinisé les minuscules fleurs et des machines qui ont façonné le produit final. Chaque bouchée rend hommage à un processus qui unit des continents, des cultures et des siècles d'histoire. Et voilà comment est fabriqué et fonctionne le chocolat que nous aimons tous. Dis-moi, qu'as-tu pensé du processus? Et quel est ton chocolat préféré? Je te lis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À très bientôt!